Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec... J'ai pas le droit à une intro spéciale, moi? Pourquoi tu veux une intro spéciale? La semaine passée, au dernier épisode, je t'ai appelé le Boba Fett des influenceurs ludiques. T'avais un beau titre. Je pensais que t'allais me revenir avec quelque chose. J'aurais pu, mais tu sais... ça t'aurait demandé de te préparer pour un épisode, fait que là... Non, ça aurait été une première en 80. Oh my god. Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, j'allais pas comme rejouer le même disque que t'as joué, toi, tu sais. Refaire la même chose. Tu as transformé cette absence de joke en segue vers le thème de la journée. Donc, bienvenue au 80e épisode où on va avoir une discussion sur la rejouabilité. Ouais, le fameux mot en R. Celui que tout le monde prononce, en fait. Que tout le monde recherche. Ou peut-être pas. Je sais que il y a certains reviewers qui s'attapent sur les nerfs, ce mot-là. Ouais. Ben, c'est souvent apporté comme une espèce de point de vente de dire, OK, ce jeu-là va se jouer à l'infini. Mais... est-ce que c'est vrai? On va répondre à cette question-là. Mais plus tard. As-tu vraiment envie de jouer à l'infini à ce jeu-là? Ben, c'est Guards of Atlantis. Oui. Ouais, là. Il fallait que tu le plugues. Ça fait longtemps, il me semble que tu l'avais pas plugué, ça. Bien fait. C'est ça, je t'ai dû. Puis moi, j'ai prévu un petit call sur Mansion of Madness, édition 2 pour toi. Fait que ça va être un bel épisode, c'est retour aux sources. Donc, parlant de retour, on va faire un retour sur le duel de l'an passé, qui était un duel de vaisseau spatial, où on avait tous les deux choisi un jeu où le nom du jeu, c'était le vaisseau spatial. Et de mon côté, j'avais défendu le jeu ISS Vanguard, un espèce de gros jeu de campagne qui est un peu dungeon crawl, mais surtout sélection de dés, puis gestion de main dans un univers fantastique, dans un univers spatial où on va explorer des planètes, résoudre des défis, rencontrer des créatures, puis tout ça. Le cœur du jeu, campagne narrative. Oui, grosse campagne narrative où on va faire améliorer notre vaisseau, on va rencontrer des membres d'équipage qu'on va faire progresser, leur faisant faire des missions. On apprend des trucs sur sur les origines de notre monde, puis des trucs comme ça. Il y a plein de trucs. Puis c'était vraiment une campagne que j'ai beaucoup aimée. J'ai réussi à faire le tour. En plus, j'ai fait le tour complétionniste sale. Là. Il y a certaines planètes que j'ai refaites plusieurs fois pour essayer de toutes trouver les cartes achievements, c'est toutes des trucs un peu optionnels, puis tu sais, le jeu il dit tu sais, si t'es ça tout, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Ben moi j'ai pas eu le choix, là. Je suis complétionniste dans les jeux de société, fait que j'ai fait dans les jeux vidéo et de société, fait que tout fallait que je fasse. Fait que ça a été un jeu avec beaucoup de rejouabilité pour toi. Ouais, je l'ai joué, puis j'en ai rejoué, puis il y a quand même des trucs que j'ai pas fait parce que t'as comme une décision à prendre à un moment donné qui coupe ta campagne en... Il y a comme il y a une branche. Une branche. J'ai fait juste une branche pour l'instant. Fait qu'il va falloir que tu le refasses. Peut-être. Mais c'est pas une branche qui va... Dans ce cas-ci, la branche, elle change pas énormément. Elle change comme une mécanique. Non, mais on sait que tu vas le refaire pareil. Tu me l'as dit, t'es un gros complétionniste sale. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir que je sache c'est quoi qui est écrit ces cartes. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ISS Vanguard, puis j'ai fait le tour, puis je le recommande fortement. Moi, de mon côté, je vous avais parlé de Black Angel, qui est un peu la suite spirituelle de 3, parce que c'était les mêmes auteurs, puis un peu la même mécanique de placement de dés, mais que tu peux acheter les dés des autres, puis ils n'ont pas le choix de dire oui. Dans lequel, c'est un peu dans une galaxie près de chez vous, là, on est dans un vaisseau spatial qui cherche une nouvelle planète pour déménager une gang de tatas. Puis, dans le fond, on est toutes des AI différentes qui gèrent le vaisseau, puis
avec ce thème-là, on aurait pu penser que ça allait être un jeu coop, mais non, c'est un jeu compétitif parce que toutes les AI veulent être la meilleure AI qui va guider le Black Angel vers la nouvelle Terre. Alors que Fait ça qu'on... aurait été plus simple de juste en avoir un, puis tu l'appelles Skynet. Puis lui, il t'aurait réglé ça le problème des tatas. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est un jeu de placement de dés, mais avec tout plein d'affaires, là. On a comme le vaisseau qui se promène dans l'espace, on a le board qui est comme un genre de tapis roulant, là, on a des nouvelles tuiles qui arrivent puis qui s'en vont, le vaisseau est comme tout le temps au centre, puis on peut comme partir avec des petits vaisseaux pour aller explorer les planètes, interagir avec les différentes races d'aliens qu'on connaît. Fait qu'il y a un petit côté engine building avec ça, mais c'est comme un engine qui bouge avec le vaisseau. Je le trouve un peu moins coupe-gorge que 3. Un peu plus compliqué aussi, un petit peu plus d'affaires à penser. Mais ça reste un très bon jeu. Là. 3, c'est un de mes euros préférés. Là. Celui-là, il est comme pas aussi bon, mais quand même très très bon. Il est encore dans ma collection. Je pense pas que j'y ai rejoué beaucoup depuis le duel, mais c'est juste parce que on joue toujours à plein de nouveaux jeux. Fait qu'il a comme pas eu son... J'ai pas eu l'occasion de le ressortir, mais tu sais, si tu me donnais le choix entre à soir rejouer à Black Angel ou à ISS Vanguard, je prendrais Black Angel sans hésiter. Puis je serais partant pour y jouer là, si quelqu'un me le propose n'importe quand. Ça va être drôle, mais peut-être que si quelqu'un me propose de jouer à 3, je vais jouer à 3 avant que ISS Vanguard, parce que ISS Vanguard, je le joue solo. Oui. Je vais Mais te même, donner mettons, solo, je l'avais essayé Black Angel en solo, puis tu sais, d'habitude, les euros solo, c'est comme moins mon style, mais celui-là, il était quand même... je le trouvais le fun pour apprendre le jeu. Là. Parce que le AI il est super facile à gérer, là, fait que tu peux comme te pratiquer à devenir bon en jouant solo. cool. Fait que maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis toi, Sam, il paraît que tu as atteint une nouvelle étape dans ta vie. Ouais, je suis maintenant un vrai adulte. Parce que j'ai joué au jeu Adulthood, designé par Johnny O'Neill et publié par Brotherwise Games cette année. Je sais pas s'il est déjà sorti en fait. J'ai joué avec une copie reçue en exclusivité par nos amis de Professeur Board Game. Fait que j'ai joué avec Pat, qui est venu sur le podcast plusieurs fois déjà, qui nous écoute aussi. J'avais déjà parlé de Pursuit of Happiness, là, qui est un espèce de jeu de placement d'ouvriers où ce que tu fais comme ta vie, puis tu as une carrière, tu peux te marier, avoir des enfants, puis c'est un peu comme genre Destin, mais en version jeu plus moderne. Là. Ben, Adulthood, c'est un peu ce concept-là, mais vraiment simplifié, puis épuré. Donc, c'est le playing time sur BGG dit 45 minutes. Je pense que c'est plus proche d'une heure, là, mais c'est quand même un jeu assez rapide. Un petit jeu de construction de tableau puis d'optimisation, je dirais. Fait que dans le fond, t'as une ressource qui est ton temps que tu vas allouer pour soit aller travailler, soit dater ou faire du service communautaire ou t'entraîner. Puis dans le fond, il y a comment tu fais pour gagner, c'est que tu vas accumuler du bonheur, mais aussi comme un peu ton leg, ton impact positif sur la société, si tu veux. Fait que t'as comme deux tracks. T'as ta track de bonheur puis ta track d'impact social. Puis dans le fond, la partie, elle se finit quand tu fais croiser ces deux tracks-là. Il y en a une qui part de la droite puis qui augmente vers la gauche, puis l'autre qui fait l'inverse. Quand il y a un joueur qui réussit à faire croiser ces deux tracks, ça déclenche la fin de la partie, on finit le tour, puis après ça, tu fais comme le total de tes deux tracks-là, plus tes bonus de fin de partie, puis c'est ça qui est ton score final. Puis tes bonus de fin de partie, ça peut être... il y en a beaucoup qui vont venir de tes buts dans la vie, dans le fond. Tes valeurs, que tu connais pas au début de la partie, parce que tu sais, t'es un jeune adulte qui commence à aller au collège, puis à travailler. T'as comme une petite jobine poche là, qui te demande beaucoup de temps, puis qui te rapporte pas vraiment d'argent. Au fur et à mesure que la partie avance, ben tu peux comme te trouver des carrières, puis là, si tu réussis à avoir certains prérequis, ben tu peux demander des promotions, puis là tu as comme un meilleur salaire pour moins de temps. Comme moi dans ma game, j'étais un acteur. Puis là, un moment donné, je suis devenu viral parce que j'ai fait un petit vidéo avec du Mentos puis
C'était une piscine de Mentos avec du coke. Là, je suis devenu viral, puis après ça, j'ai pogné une autre carte que j'étais un meme. Parce que pis ça, c'est tout, comme toutes des cartes qui te rajoutent comme une icône qui était de la fame. Fait que j'étais renommé, fait que là, j'étais rendu un bon acteur, fait que là, je gagnais beaucoup d'argent en pas beaucoup de temps, mais fallait aussi que je paye du bien-être physique, si tu veux, là. Parce qu'il faut que tu sois en forme pour être un acteur. Ah, ben oui, fait que Et tu là, après ça, t'entraînes. j'ai pogné ouais, c'est ça. Mais après ça, j'ai pogné aussi un événement qui est un scandale, là, parce que dans le fond, probablement que mon vidéo virale, il avait été faké, puis Mais là, ça, c'était-tu tout des événements aléatoires ou c'était comme lié parce que t'avais un paquet qui racontait ton histoire? Non, ben, je te dirais, tu sais, dans le fond, c'est un paquet de cartes, mais c'est très générique, là. C'était vraiment comme devenir viral ou, mais dessus, il y avait vraiment une illustration d'une piscine avec du Mentos, là. Okay. T'avais vraiment tu sais, une carte de meme pis tout ça, mais après ça, c'est moi qui ai comme fait une histoire pour, rabouter toutes ces cartes-là que j'ai pigées, un peu semi au hasard, je te dirais. Dans le fond, comment ça marche, c'est que à chaque tour, tu vas allouer ton temps comme tu veux. Là. Fait que là, c'est ça, tu peux te splitter entre ton community service, travailler, dater, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est comme un tableau de cartes que tu as devant toi. Tu as comme des actions de base en début de partie. Mais au fur et à mesure que la partie avance, tu vas aller chercher des cartes. Dans le fond, il y a un marché de 5 cartes. Tu sais, ils arrivent d'un côté, puis là, quand ils sont pris, ben les autres qui étaient avant, ils décalent. Là. Fait que là, quand elle vient juste d'arriver, la carte, elle coûte très cher, là, elle te coûte genre 1$ puis un fitness pour l'acheter. Puis le plus qu'elle se déplace, plus qu'elle devient cheap. Puis quand c'est la dernière carte au bout, elle te donne quelque chose quand tu vas la drafter. Puis à la fin de ton tour, faut toujours que tu aies drafté exactement une carte. Mais c'est à toi de décider laquelle que tu veux. Puis là, si ça fait plus ou moins longtemps qu'elle est là puis qu'elle n'a pas été prise, mais elle va te coûter moins cher. Mais c'est un marché commun à tous les joueurs. T'sais, dans notre game, Pat lui était un auteur, puis lui aussi il cherchait les cartes de fame dans le fond pour avoir sa promotion. Fait que là les deux on attendait que ces cartes-là ils sortent. Puis là, dès qu'ils sont sortis, moi je me suis comme garoché dessus, puis lui il était comme en retard à cause de ça. Finalement il a fini par acheter une carte, c'était un trait qui disait qu'il était paresseux. Fait que c'est pour ça qu'il était pas un écrivain famous. Ben, il a Ou fini c'était par George être R. R. famous. Martin. C'est ça qu'on a dit, il était George R. R. Martin. Mais maintenant, il est devenu plus famous parce qu'il était beau aussi. Ok. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se prête à créer des histoires cocasses comme ça parce que c'est toi qui as fait avec ce que le jeu te donne. Tu sais, c'est des petites illustrations, un style un peu genre webcomic, je dirais. Hein? Tu sais, c'est des cartoons, mais des affaires assez anodines ou quotidiennes, mais comme avec une petite touche d'humour là aussi. Là. C'est fait par l'artiste Tim Brearley. Je sais pas s'il y a un webcomic, là, mais en tout cas, il pourrait. Ou en tout cas, il pourrait en illustrer un. Fait que c'est ça, on va comme développer notre tableau de cartes. Dans le fond, il y a un petit aspect de set collecting aussi parce que plus t'as de cartes avec la même icône, plus tu fais de points. Fait que quand tu commences à accumuler des cartes de cette icône-là, ben tu as intérêt à aller en chercher plus. Puis t'as intérêt à ce que ça fitte avec tes life goals, dans le fond, tes valeurs, qui peuvent changer aussi pendant la partie. Fait que, tu peux faire de la méditation parce qu'au début, t'en as une sur 3 que tu connais. Mais après, pendant la partie, il y a des événements qui peuvent arriver où tu peux prendre des actions pour comme méditer puis en apprendre plus sur toi. Fait que là, tu vas connaître c'est quoi ces valeurs-là, ou tu peux carrément en défausser une puis en piger une nouvelle pour que ça fitte mieux avec les cartes que t'as pognées ou que ça fitte avec ton partner de vie, dans le fond. Parce que si tes valeurs fit avec les valeurs de ton partner de vie, mais ça te donne comme des points de plus. Ouais, du bonheur. Ouais, c'est ça, parce que vous êtes un bon match. Fait que c'est ça, c'est un petit jeu très simple. Tu sais, il y a pas beaucoup de règles, c'est de l'optimisation pas trop compliqué, mais tu sais, ça fait des petits moments rigolos, puis c'est le genre de jeu que tu pourrais introduire à des non-gamers qui veulent s'intéresser au jeu, tu sais, genre de sélection d'action ou tableau building, tu sais, ça va apporter ces concepts-là, puis c'est un thème qui est tellement universel là, que ça rejoint tout le monde. Là. Puis tu sais, même
moi qui est un vétéran, j'ai quand même aimé ça y jouer, puis j'ai aimé ça faire ma petite vie, puis justement, tu sais, comme trouver les combos, puis tu sais, je suis pas sûr que j'y rejouerais comme, tu sais, on va parler de rejouabilité plus tard, je suis pas sûr que j'y rejouerais, tu sais, 30 fois, puis que je verrais tout le temps des nouvelles affaires à chaque fois, mais une fois de temps en temps avec des nouveaux, je serais bien partant pour le réessayer, là. Donc, c'était Adulthood de Joni O'Neill et Brotherwise Games. Puis toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? Ben, récemment, j'ai essayé The Fox in the Forest Duet, qui est une réimplémentation de Fox in the Forest, sauf que, ben, qui sont tous les deux des jeux qui se jouent à deux, sauf qu'il y en a un qui est compétitif, puis la version Duet, elle est coopérative. C'est un jeu qui a été publié par Foxtrot Games et Renegade Game Studios. Il ne liste pas d'auteurs sur Board Game Geek. Ouais, c'est vrai, hein? J'ai regardé le full credit et non, il y a vraiment pas de designer de titré. C'est ça. Donc, ben, on est désolé pour la personne qui a designé ce jeu et qui ne sera pas crédité au reste du monde. Donc, Fox and the Forest, c'est un jeu de levée à deux. Puis dans ce cas-ci, comme je disais, cette version-là du jeu est coopérative. Fait que à chaque tour, il va y avoir un joueur qui va jouer une carte, l'autre joueur va jouer une autre carte. Puis en fonction de qui va gagner, notre jeton renard va se déplacer dans la forêt. Puis dans la forêt, il y a des gemmes qui sont placées sur notre chemin. Puis il faut réussir à collecter toutes ces gemmes-là pour pouvoir gagner la partie. Dans le fond, les cartes qu'on va jouer, ils vont avoir des valeurs, puis ils vont avoir une couleur. Il y a 3 couleurs, puis des valeurs qui vont de 1 à 10. Puis certaines des cartes vont avoir des petites pattes dessus. Puis dans le fond, les petites pattes, ça détermine le nombre de déplacements. Fait que, tu sais, on va avoir des cartes qui vont permettre de se déplacer plus loin, moins loin, pas pantoute. Puis on va se déplacer dans la direction de celui qui va avoir gagné la main. À ça, on va ajouter quelques cartes qui vont avoir des pouvoirs un peu particuliers si on les joue. Il y en a qui vont permettre de changer l'atout en remplaçant une carte de notre main pour une carte qui représente l'atout. Il y en a une autre qui nous permet d'échanger nos cartes. Il y en a une qui permet de faire en sorte qu'on se déplace du côté du perdant au lieu du côté du gagnant. Il y en a une qui permet de dire qu'on ignore une des cartes pour le déplacement. Puis ça, c'est bien important parce que le chemin, dans le fond, on commence au milieu de la forêt, puis on va se déplacer de gauche à droite. Puis si on s'en va trop loin d'un bord, on accumule des pénalités, puis ça peut nous faire perdre le jeu. Puis on n'a pas le choix d'aller des deux côtés pour aller chercher tous les diamants. Fait que de jouer avec ces cartes pouvoirs-là, ça peut devenir très important et critique pour s'assurer qu'on va chercher tous les points. Ouais, parce que tu veux pas que pendant un round, mettons, ça soit tout le même joueur qui gagne tout le temps les mains, parce qu'à un moment donné, tu vas arriver au bout du chemin, là, puis tu vas avoir des pénalités, puis tu vas ramasser toutes les gems de ce côté-là du board, là. Exact. Puis dans le fond, pour pouvoir gagner, il faut réussir à ramasser toutes les gems en dedans de 3 rounds. Puis enfin, un round, c'est que tout le monde va avoir joué toutes leurs cartes. Puis entre les rounds, on va rajouter des nouvelles gems à certains endroits. Exact. Fait qu'il peut en avoir plus qu'une à certains spots. Fait que ça peut s'accumuler. Fait qu'il faut que tu te prennes, puis il faut que tu t'arranges pour tout vider de façon adéquate. C'est un jeu pas pire. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est quand même un bon puzzle parce que il faut se coordonner sans discuter avec notre partenaire. Fait que, ça fait penser un peu à The Crew qui est aussi coopératif, mais là on est à plus petite échelle. Puis on a peut-être on a quand même du lousse, j'allais dire, parce que en fonction de comment tu joues là, j'allais dire, mais tu sais, c'est que tu commences la partie, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, puis après ça tu peux comme bâtir là-dessus. Puis t'as beaucoup d'options avec les cartes pouvoir. Tu sais, Ouais. Non seulement ça te permet de t'ajuster, mais c'est comme une forme de communication aussi. Quand t'as échangé les cartes, soit avec l'autre joueur ou avec la carte qui est l'atout, mais tu sais, ça te permet de donner juste un petit peu d'informations à l'autre. Puis t'as l'aspect, tu sais, de compter les cartes puis de regarder quelles cartes qui ont déjà été jouées que t'as dans tous les jeux de levée, mais là tu le fais comme ensemble. Puis tu
t'es capable de déduire c'est quoi les probabilités que mon partner il reste d'une couleur ou pas, puis tu peux jouer avec ce risque-là pour quand tu choisis la carte que tu vas jouer là. Exact. C'est ça. C'est un jeu aussi qui va jouer rapidement. Là. Nous autres, ça nous a pris 20 minutes, à peu près une Même partie. pas, ouais. Ça C'est sûr qu'on ça. a juste fait 2 rondes, là, parce on a gagné rapidement. Ouais. Mais tu sais, on peut pas se fier à ça à toutes les games, là. Ça a bien été. Il y a peut-être eu un peu de chance du débutant, là, surtout considérant qu'il y a certains moments que j'ai fait comme, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais le résultat final est le même, fait que ça compte. T'as fait un Fait Homer. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un bon petit jeu à deux. Je trouve qu'il est facile à jouer. Il se prend bien en main, puis il se joue rapidement. Ouais, je pense que ça sera un bon jeu de couple si votre douce moitié aime les jeux de levée. Ouais. Puis les petits renards aussi, c'est cute. Ouais, on s'entend que le thème est un peu collé, là. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, les dessins sont jolis. Tu sais, Oui, oui, oui. ça peut attirer des gens. Mais tu sais, c'est sûr que tu te sens pas très renard. Ben en fait, si tu réussis un bon coup, tu peux te sentir Sans comme un fin ruser, ouais. renard. Ouais, c'est ça. Mais bon, en parlant de ruse, je pense que t'as un jeu un peu... Dans lequel tu peux te sentir rusé aussi, ouais. C'est le jeu Soul Clover, designé par François Romain et publié par Repos Productions. Donc, c'est cette maison d'édition-là qui avait fait, entre autres, Just One. Puis, celui-là aussi, c'est un jeu coop, en jouant sur les mots, où ce qu'il faut être intelligent dans les indices qu'on donne. Comment ça fonctionne? C'est que en début de partie, chaque joueur va recevoir une espèce de trèfle à 4 feuilles en plastique qui a comme 4 places pour aller mettre des cartes sur lesquelles vont être écrits des mots. Et dans le fond, chaque carte, c'est comme un carré, puis il y a un mot sur chaque côté du carré. Puis là, dépendamment de comment ils sont placés dans ton trèfle à 4 feuilles, va falloir que tu écrives sur les feuilles du trèfle un mot qui relie les deux mots des deux cartes qui sont côte à côte, dans le fond. Fait que si, mettons, j'avais le mot protégé puis le mot argent, ben je pourrais écrire le mot banque comme indice. Mais là, ça dépend. Il y en a qui pourraient dire qu'un système centralisé comme ça protège pas vraiment ton argent. Mais c'est des visions. Il y On en a sait qui jamais pourraient faire dire une, ça, ouais. on sait jamais faire une joke de crypto-monnaie de même. Fait que c'est ça. Je vais créer comme 4 indices qui vont relier tous mes mots. Après ça, je vais enlever les cartes dessus mon trèfle. Je vais rajouter une carte par rapport du deck. Je vais mélanger tout ça. Puis là, tous les joueurs vont faire ça. Puis après ça, un par un, on va prendre les trèfles, prendre les 5 cartes qui sont associées, puis on va, de manière coopérative, dans le fond, essayer de replacer les 4 bonnes cartes pour que ça fitte bien avec les indices qui sont écrits sur le trèfle. Fait qu'évidemment, quand c'est mon trèfle à moi qui se fait reconstituer, ben moi, je vais pas participer parce que je connais déjà les réponses. Fait que ça, on a un peu l'aspect le codename là, qu'il faut que tu gardes une poker face pendant que les gens discutent puis essayent de replacer ton puzzle, si tu veux. C'est ces moments-là où dans ta tête, tu disais, ben non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Où il y a quelqu'un qui l'a trouvé, puis là, les autres sont comme, non, ça doit pas être ça. Ouais. Là, t'es Ça, genre, calique. ça c'est le pire, là. Quand tu dis, écoutez-le, il dit C'est la ça. vérité. Mais ouais, t'as pas le droit de parler, pas le droit de les aider. Puis, c'est vraiment le fun d'essayer de replacer les mots. Tu sais, des fois, tu vas en avoir comme un ou deux qui vont être plus évidents. Tu sais, fait que là, j'ai regardé mon exemple de tantôt, ben là, je vois le mot banque, fait que là, j'ai une carte qui a argent dessus, ben, argent, banque, ça va bien ensemble. Lequel des deux côtés que je la place, puis parce que dans le fond, sur ma carte d'argent, ben, il va y avoir un autre des mots qui va être associé à un autre indice, fait que là, t'essaies de le placer pour que cet autre indice-là matche avec l'autre mot. Parce que, mettons, banque, il y a deux places où argent pourrait aller, mais là, t'essayes de voir, bon, si je le place en haut, ben là, ça donne que l'autre, ça fait espace puis bière. Fait que ça a comme pas vraiment rapport. Fait que je me doute que ça doit être à l'autre place qui va.
Ben, ça dépend. Si tu vas à l'espace pub à Montréal, en tout cas, tu sais, il y a plein d'affaires. Fait que ça devient compliqué parce que comme dans Codename, comme dans Just One, tu sais, selon avec qui tu joues, faut que tu adaptes un peu ta définition des mots. Les indices, ouais, c'est ça. Des fois, tu te dis, genre, ok, bon, je vais mettre cet indice-là, je me doute qu'il y a comme juste Vince qui va le comprendre, mais au moins Vince, il est là. Fait que, tu sais, il va être capable de convaincre les autres que c'est ça pour la bonne raison, tu sais. Peut-être tu mets tes espoirs dessus, puis finalement, Vince n'allume pas sur la référence, puis là, tout le monde est perdu, puis... Ouais. Je me rappelle, je sais plus c'est à quoi qu'on jouait ou genre, en plus tu m'avais regardé puis tu m'avais dit qu'il fallait que je comprenne quelque chose, genre, pis tu sais, t'étais pas supposé, là, mais tu m'avais dit, là tu vas le faire, là, tu vas le dire, tu vas faire ça, là. Puis là, moi j'étais comme, ouais, c'est sûr que je le fais. Puis là je fais un truc, je prends un mot puis c'était pas en tout qu'est-ce que ça me pensait que je l'ai fait. Mais j'étais convaincu d'avoir fait de la bonne chose. Je pense que ça s'était retourné contre nous puis qu'on avait effacé des mots. Je pense que c'était à Just One. Ça se peut. Mais c'est ça, fait que là, comme tu... Puis des fois, aussi, tu sais, la carte que tu rajoutes par rapport à un mot qui fait vraiment bien avec les indices que t'as donnés. Fait que t'es comme... Yeah, tough luck. Mais dans le fond, c'est ça, les joueurs ont comme droit à 2 guesses pour essayer de placer les cartes. Fait que là, ils en font un premier, tu vas enlever les cartes qui sont pas bien placées, s'il y en a. S'il y en a pas, ben tu fais 6 points. Puis sinon, ben, t'es enlèves, puis là, ils vont replacer ces cartes-là ou l'autre, là, dépendamment de... Puis tu vas faire 1 point par carte qui est bien placée. Puis là, à la fin de la partie, quand t'as fait toutes les trêves, ben là, selon le nombre de joueurs que t'étais, ben ça va te donner un certain score puis un certain comme seuil de respectabilité de ce score-là. Là. Bravo, vous êtes acceptable. C'est quasiment ça. Puis c'est ça, c'est très simple. Tu peux jouer avec n'importe qui. Là, j'ai joué avec des gamers, j'ai joué avec des non-gamers. Ça a été un hit à chaque fois. Puis à toutes les fois que je l'ai sorti, on a joué 3, 4, 5, 6 parties de suite. Là. Puis dans le jeu, il y a assez de cartes que tu sais qu'on n'a pas eu de répétition là, dans ces sessions-là. Là. Puis même s'il y en avait, là, je veux dire, t'auras pas exactement les mêmes combinaisons non plus, là, puis placées aux mêmes places. Là. Fait que avant que t'aies 2 mots qui reviennent ensemble, il va falloir que tu rejoues en tabarouette. Là. Fait que je dirais que c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité. Ouais. Moi, je Ah, dirais puis aussi faudrait que je mentionne aussi que c'est un jeu qui nous a été envoyé par notre commanditaire, l'Odyssée. oui, l'Odyssée, magasin de jeux situé à Belleuil pour ceux qui habitent proche, puis avec une boutique sur Internet pour ceux qui habitent pas proche. Toujours des nouveautés en magasin, des rabais à tout moment. Puis entre autres dans les nouveautés, il y a quelques petits trucs qui ont attiré mon attention. Il y a Mandalorian Adventure, dont Samuel nous a parlé la dernière fois. Bon, il est moins bon qu'Outer Rim, mais c'est correct. On l'aime quand même. Il y a Dead of Winter, version française. Ça, je pense que ça titille Sam, qui aime beaucoup Dead of Winter. Oui. Je dirais pas que c'est une nouveauté. Mais ils l'ont nouvellement en français. Ok, il était, ouais, peut-être une réimpression. Mais oui, excellent jeu. Moi, c'était mon jeu d'Halloween préféré à l'épisode 6. Puis, était-tu dans mon top 10? S'il l'était pas, en tout cas, il est pas loin. Il me semble qu'il était là. Présentement, on a aussi dans les promotions, on a une copie de Earth, le jeu québécois qui est connu partout. Il reste une copie en français qui est en rabais, alors profitez-en si vous l'aimez. Jeu de l'année pour beaucoup l'année passée, puis qui avait été mon choix dans notre draft sur les meilleurs jeux de l'année dernière. Même si nous autres, on l'avait trouvé correct. Ouais, c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui l'ont aimé plus que nous, mettons. Ouais. Puis si vous allez l'acheter à l'Odyssée, ben vous pouvez utiliser le code BoardGameDuel pour avoir un 10% de rabais. Puis nous, ça va nous aider aussi avec notre entente avec eux. Donc plus il y a de gens qui l'utilisent, mieux c'est pour nous. Fait que si vous nous aimez, puis si vous voulez avoir des rabais sur vos jeux, qui c'est qui veut pas des rabais sur ces jeux? Ben allez à boutiquelodyssée.com, faites vos achats, puis utilisez le code BoardGameDuel pour un 10% de rabais.
en plus de tous les soldes et les points que vous accumulez sur le site. Et maintenant est venu le plat de résistance. Sam, la rejouabilité. Le fameux mot en R, la rejouabilité. Première question, est-ce que c'est important? Je pense que ça dépend. Si t'es du genre à acheter plein de jeux, en avoir 100 et plus dans ta ludothèque, puis à jouer de quoi de nouveau toutes les semaines, puis tu vas jouer tes jeux peut-être une fois par année, gros max, as-tu vraiment besoin de rejouabilité? Je pense pas. T'as une collection de 12 jeux, puis tu rejoues pas mal souvent au même, c'est très important d'avoir de la rejouabilité. Ouais, parce que tu veux que l'expérience de jeu soit toujours intéressante. Là, en même temps, tu sais, Tu peux t'as avoir l'expérience. peut-être l'impression d'en avoir plus pour ton argent aussi. Parce que Ouais, tu sais, si t'achètes un jeu à 100$ puis tu le joues une fois, ben ça revient cher de la partie, mais si t'achètes le même jeu puis tu y joues 200 fois, chaque partie te coûte presque rien. Là. exact. Mais tu sais, en même temps, t'as des jeux que tu peux jouer seulement une fois, puis c'est une expérience, en fait, que tu vis à ce moment-là, puis après ça, c'est fini, tu sais, ça ajoute un petit quelque chose. Fait que tu sais, Ouais, je t'as pense des, que tu sais, les jeux d'enquête, là, les exits, unlock de ce monde, là, et mettons qu'il y a pas beaucoup de rejouabilité là. c'est comme Box One, une fois que tu l'as fait, tu sais, c'est fini, là. C'est super cool là, quand tu le fais, mais après, tu sais tout, là, tu vas pas le refaire. Ou en Fait tout cas, faut que t'attendes une couple d'années pour avoir le temps d'oublier toutes les réponses aux questions. que, ouais. Puis de retourner au bout de frustrant, puis tu t'en rappelles, là, par exemple. Mais ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a des jeux qui se rejouent seulement, qui se rejouent pas. Il y a des jeux qui se rejouent un petit peu. Puis, tu sais, t'as des jeux où là, on va chercher à rendre l'expérience d'une partie à l'autre qui est assez différente. Puis il y a plusieurs méthodes pour arriver à ça. Il y en a qui vont utiliser comme des mises en place qui vont varier d'une fois à l'autre. Il y en a qui Euh, vont. ouais, il y en a qui font ça. Est-ce que ça fait vraiment plus de rejouabilité, par exemple? Tu sais, Ben, j'ai pas l'impression souvent que ça change l'expérience tant que ça. Oui, ça va changer ta stratégie, ça va changer qu'est-ce que tu vas peut-être prioriser par rapport à d'autres, là. Mettons un jeu euro typique, là, que peut-être la disponibilité des ressources sera pas la même d'une partie à l'autre, ou tu sais, quel building que t'as placé, ou je sais pas quoi, tu sais, que t'as un setup de départ qui est pas pareil, là. moi, tu vois, moi, je pensais à Mettons, Sight avec la carte modulaire. ouais, c'est ça. Ça change-tu vraiment tant que ça l'expérience de jeu, là? Ça reste une partie de site, là. Ouais, mais tu sais, quelqu'un Que qui tu a joué sois dans un beaucoup à coin ou Sight, dans un autre, ouais, mais, gars, tu l'as le point, là. T'as déjà joué beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait déjà autre chose qui faisait que t'avais de la rejouabilité, là. T'as pas besoin d'avoir le setup modulaire pour en avoir. ouais, mais quelqu'un peut vouloir en avoir plus, tu sais. Puis on a été surpris que nous autres, quand on l'a essayé, le board modulaire, moi, ça m'a... tu sais, de toutes les extensions, j'avais l'impression que c'était celle qui allait être comme... Boah, tu sais, c'est... Mais finalement, on a C'est trouvé quand ça même mieux que les cool. bateaux. Moi, je les aime, les bateaux fucking. Mais, Personne ne les aime, mais moi, je les aime. mais je comprends ton point, là. Mais tu sais, mettons, Feast for Odin, là. T'as une petite variabilité tu sais, t'as pas la même occupation au début de la partie. Ou avec Norwegian, t'as même pas le même building, tu sais. Fait que ta petite hutte que tu peux aller construire, là. Mais ça change-tu vraiment la game tant que ça? Ça rajoute-tu de la rejouabilité? Je suis pas certain. Ça fait de la variabilité, mais je suis pas prêt à dire que les deux sont synonymes tout le temps. T'amènes un point quand même intéressant, parce que tu sais, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a beaucoup de jeux qui amènent plus de la variabilité que de la rejouabilité, parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Tu sais, c'est OK, on t'ajoute trois nouvelles factions, on t'ajoute telle nouvelle carte que t'ajoutes à ton deck de départ. C'est ça, c'est des trucs qui arrivent quand même souvent. Ouais, mais est-ce que ça rajoute vraiment de la rejouabilité?
pour moi, j'ai envie de dire que la plupart du temps, non. Là. Oui, ça va avoir de la variabilité. Peut-être que ça va changer un peu le... C'est un peu comme passer de chips sel et vinaigre à chips au ketchup. Ça reste des chips vinaigrés. Là. Ouais, Il y en a un qui mais est tu un petit sais, peu plus sucré que l'autre, là, mais tu manges quand même des chips. Là. ouais, mais des fois, un chip ou un autre, ça fait une différence, tu sais. Ça en fait une petite, là, mais c'est pas une aussi grosse différence que un chip et une salade. Là. Ouais, mais je te dirais que nous autres, on a déjà eu des débats assez échauffés sur c'est quoi le meilleur chip nature. Tu sais, parce qu'il y a plein de compagnies qui font des chips nature. Ça a l'air con, là, mais on a fait des comparaisons. On était une gang à goûter des chips nature puis à se poser la question, c'est quel le vrai meilleur? Ouais, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte, comme la texture, puis l'épaisseur, puis ces affaires-là, mais comme... Là, on dérape sur de quoi qui a Ouais. vraiment pas rapport, là. Mais tu sais, Mon point, c'est moi je quand pense même que que variabilité puis rejouabilité, c'est pas des synonymes. non, mais moi je pense que ça contribue. Que d'ajouter de la variabilité, ça peut contribuer à la rejouabilité parce que tu vas tout le temps trouver un petit truc nouveau. Il va y avoir un petit quelque chose qui va faire que ta partie sera pas pareille d'une fois à l'autre. Ça peut être un incitatif pour bien des gens de justement dire, OK, c'est le fun, j'ai plus de factions. Ouais, Ça mais me donne le si goût toutes de les les essayer factions, toutes. si tes factions, ils font juste te donner un... Tu sais, il y en a une qui a genre... t'as un petit bonus quand tu construis, puis l'autre à côté a un petit bonus quand tu développes, ou un petit bonus quand tu fais une autre action que construire. Ça va peut-être changer ta stratégie un petit peu, mais pour moi, ça change pas tant l'expérience de jeu, là. OK. J'ai un parallèle pas pire. Parce que, tu sais, un jeu que moi je trouve qu'il y a beaucoup de rejouabilité, mais qu'il y a beaucoup de variété aussi. Peut-être trop de variété pour rien, mais c'est pas grave, c'est Cthulhu Death Metal. Tu sais, des investigateurs, là, il y en Ben, a à plus finir, puis ils se ressemblent ils sont tous pas pareils, ça mal, tu change sais. pas ta game pantoute. C'est ça, fait que là, t'as l'aspect variété, tu sais, qui c'est vrai qu'à un moment donné, ça change pas tant, là. Tu sais, ben, tu peux avoir une stratégie, là. Il y a des bonhommes qui sont meilleurs que d'autres, mais à un moment donné, il y en C'est a, pour là, ça des qu'il va bonhommes. changer ta game. Je pense qu'il va y avoir plus de rejouabilité par le fait que t'as comme différents scénarios, différents très anciens, puis tu sais comme les façons que ça mix and match puis que ça interagit entre eux autres. Ça va peut-être donner un peu, ça va changer l'expérience un peu plus, ça va changer tes décisions. Ça va amener pour moi plus de rejouabilité. Versus que, ouais, moi, mon bonhomme, il est meilleur pour se déplacer, puis toi, il est meilleur pour attaquer. Ben, comme, fine. Moi, c'est moi qui va se déplacer, puis qui va aller ramasser les affaires qu'on a besoin de ramasser, puis c'est toi qui va taper ces méchants, tu sais. Ouais. Puis là, la prochaine game, c'est moi qui va attaquer, puis là, c'est toi qui va se déplacer. Hey, ça change la game, puis ça me donne beaucoup de rejouabilité. Mais ouais, mais c'est un peu ça que je trouvais que ça illustrait bien ton Non, point, c'est puis un bon exemple. la différence entre les deux. Mais, tu sais, les factions asymétriques, c'est quelque chose d'autre aussi que, pour moi, va donner beaucoup de rejouabilité si ils ont vraiment un style de jeu différent. Là. Puis c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes jeux préférés, là, que ce soit Gloomhaven, Spirit Island, Guards of Atlantis, Marvel Champions. Tu sais, comme chaque personnage, chaque héros, chaque esprit va avoir son style de jeu, puis de jouer un ou l'autre, tu joueras pas exactement la même game. Là. T'as un core qui est commun à toutes les parties, mais t'as les styles de jeu pis les stratégies qu'il faut que tu adoptes avec les personnages, quand que la symétrie est plus poussée, ou un jeu que j'ai joué récemment, mettons Root, où ce que là c'est comme asymétrie de game, là, tu sais, c'est comme un petit core commun, mais chaque faction a comme son mini-jeu, puis là ils interagissent tout entre eux autres, puis comme le fun du jeu, c'est pas mal pour moi d'essayer de comprendre comment que ces factions-là interagissent entre eux autres, puis comment je peux exploiter ça, tu sais. Ouais. Ben, tu vois, c'est drôle parce que là, tu parles de Root. Fait que là, on est dans un jeu contrôle de territoire. Puis il y a beaucoup de ces jeux-là, tu sais, où la rejouabilité vient pas tant du nombre de factions que t'as puis des pouvoirs que t'as. Ben, tu sais, ça contribue, mais où là, c'est les décisions humaines qui vont tout changer, là. L'interaction entre les joueurs. C'est ça.
l'interaction puis ce que les gens vont faire. Tu sais, c'est comme, je pense à Rebellion. Tu sais, Rebellion, il y a eu une extension. T'as un petit changement, tu sais, le setup de départ, il change un petit peu, mais c'est tout le reste, c'est toutes les décisions qu'on prend, tout le déplacement, ce qui se passe dans le game, ce que les actions des autres joueurs font, ben de l'autre joueur fait. Oui, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de variété qui vient du fait de les objectifs du rebelle, lesquels qui pognent, dans quel ordre tu pognes tes cartes de mission, quel leader tu vas aller chercher avec leur petite carte bonus. Fait que ça, il y a beaucoup de La randomisation, là, tu sais, c'est là, ça. le Encore une fois, hasard. beaucoup de variété. Mais je suis d'accord avec toi que comment que les décisions des joueurs vont l'influencer beaucoup, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vient de la variabilité du setup aussi, là, puis de pas juste du setup, mais de comment que la partie progresse. Ouais, mais les joueurs, l'interaction entre les joueurs crée beaucoup, à mon avis. Oui, je suis d'accord. Puis comme tu dis, moi je pense aussi à Game of Thrones. Tout dépend de ce que les autres joueurs font, puis de qui fait une alliance avec qui, puis comment ça se passe. Tu sais, oui, il y a un peu de hasard avec les cartes, les Westeros Phase, mais sinon, tu sais. Ben t'as aussi t'as des factions asymétriques. Pas tout le monde qui a la même main de carte de leader, puis les positions sur le board sont pas pareilles. Il y en a qui sont un peu plus dans leur coin tout seul, puis t'en as qui sont comme entourés de plein d'autres joueurs, puis qui sont vraiment dans le schnout s'ils font pas de négo, là. Anne et Lannister. Mais je suis d'accord avec toi, l'interaction, ça peut amener beaucoup de rejouabilité. Puis je pense qu'un bon exemple de ça pour moi, c'est The Estates. Un petit jeu super simple, d'enchères. Il n'y a pas de setup variable, il y a pas. Ben, non, c'est pas vrai, il y en a un. À chaque game, ce sera pas exactement les mêmes bâtiments qui vont être en jeu. Mais encore là, je pense pas que c'est ça qui rajoute la rejouabilité, là. T'sais, oui, ça va changer. Une game, il va y avoir un peu plus de rouge, un peu moins de vert, mais si l'autre game d'après, il y a plus de vert, moins de rouge, ça change pas l'expérience, là. Mais, tu sais, les décisions des joueurs, puis l'interaction, puis la négociation que tu vas faire avec les autres, c'est ça qui fait que d'une partie à l'autre, ça sera pas la même game, là. Tu sais, tu peux avoir la stratégie, là, genre, je veux pas qu'il y ait aucune rue qui se complète, puis là, comme... Parce que, dans le fond, tu fais des points pour les rues qui sont complétées, mais les rues qui sont pas complétées, puis que t'es investi dedans, ben, tu vas avoir des points négatifs pour... Puis comme la partie se finit soit quand 2 rues se finissent, ou quand il y a plus assez de matériel, puis là, il y a comme... une ou potentiellement même pas de rue de compléter, puis là c'est juste la personne qui fait le moins de points négatifs qui va gagner. Tout vient de l'interaction, là. Ouais. C'est un truc qui donne envie de rejouer au jeu. Je veux qu'on parle un peu des jeux de campagne aussi, qui le fait que t'as comme un aspect de progression d'une partie à l'autre, un aspect narratif qui rentre en ligne de compte, qui fait que t'as le goût de continuer ta partie puis d'avancer. Puis de rejouer. De le ressortir, c'est ça. Puis il y a des jeux des fois où tu vas avoir ta campagne, tu vas la faire une fois puis ça va être fini, mais il y a des jeux aussi maintenant qui essayent de faire en sorte que tu aies plus qu'un chemin, plus qu'une voie, ou si tu perds ou si tu gagnes, il y a des événements différents qui vont se produire. Ben, on a parlé des SS Vanguard tantôt, là, qui t'incite à refaire encore et encore les mêmes missions pour aller toutes débarrer, toutes débloquer, ou qui a des branches dans l'histoire pour que t'aies un intérêt à refaire la campagne au complet juste pour aller voir c'est quoi l'autre branche, là. Ouais. T'as Imperial Assault aussi, tu sais, qui est un gros jeu de campagne de Star Wars où justement les missions secondaires que tu vas faire vont changer d'une fois à l'autre. Si l'Empire gagne, si les rebelles gagnent, ça affecte ta campagne. Fait que t'as un incitatif à jouer plus. C'est pas un jeu de campagne, mais il reprend un peu les mêmes, certains des mêmes concepts, mais tu sais, Mansion of Madness, lui tu peux, c'est un jeu qui est basé sur des scénarios, mais quand tu rejoues le même scénario dans la deuxième édition, la carte, elle sera pas tout le temps pareille, elle va changer un peu. Fait que t'as un peu oui, tu sais dans quoi tu t'embarques à peu près, mais ce sera pas tout à fait Ça va-tu pareil. vraiment changer au point que tu referais le même scénario 10 fois de suite, là? Peut-être pas 10 fois.
Mais tu peux le refaire 2-3 fois, là, tu sais, il y en a qui ont des puzzles, puis ils sont pas les mêmes. Il y a aussi le fait que c'est la difficulté aussi des fois qui fait que t'as le goût de rejouer. C'est vrai qu'il y a des jeux que tu peux comme augmenter ou diminuer la difficulté, puis ça peut être un incitatif aussi à rejouer ça. Un jeu solo, mettons qu'il faut que tu battes ton score à chaque fois, puis tu t'as pas vraiment de condition de défaite ou de victoire, c'est juste tu joues ta game, ça te donne un score, ben puis là t'essaies de rejouer pour augmenter ce score-là, tu sais. Ou comme t'as dit exactement, sauf que t'as une condition de défaite puis de victoire, mais c'est juste que c'est plus dur de gagner. Hmm. Donc, faut que tu passes au travers de plus de méchants pour pouvoir te rendre jusqu'à la fin. T'as moins de ressources de départ, des trucs comme ça, tu sais, où tu te challenges un peu plus. Ouais, ben ou sinon tu sais t'as Spirit Island, là, j'en reviens encore à lui, tu sais oui t'as la variabilité avec les esprits que tu choisis, mais avec les scénarios et les adversaires que tu peux affronter, ça peut changer ta game, puis chaque adversaire a comme 6 niveaux de difficulté, là, fait que là tu peux essayer d'ajuster puis de voir jusqu'où t'es capable d'aller, puis quand t'es vraiment rendu bon puis craqué, ben tu peux combiner deux adversaires ensemble, fait que là tu sais les possibilités sont presque infinies. Là. Mais encore là, est-ce que ça change tant que ça l'expérience de jeu? Je dirais plus que dans d'autres jeux qui ont des setups variables, mais tu sais, ça reste que t'as quand même le core de faut que je claire mon île des envahisseurs. Mais le comment que tu t'y prends, puis va varier beaucoup selon l'esprit puis l'adversaire que t'as choisi. Là. Puis les Ouais. forces et les faiblesses. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça. Tu parlais au début, que, tu sais, c'est un peu le mot en air parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant. C'est comme beaucoup de c'est un gros point de vente des fois dans des campagnes. Tu peux faire ma campagne 8 fois, ça va être différent. On ajoute 28 extensions tout petites pour pouvoir varier ton truc, varier ton expérience. Puis à un moment donné, ça explose. Tu sais, on se ramasse avec des affaires énormes. Ben, un peu le modèle Simon, si tu veux, là. Eux Ouais. autres, on a parlé de Death May Die, mais tu sais, c'est un même principe avec Zombicide, là. T'as comme tout plein de personnages différents, puis tu peux acheter des extensions en masse pour acheter plus de bonhommes, plus de scénarios, qui vont augmenter ta rejouabilité un peu, là, quand même, là, parce que tu as le goût d'en essayer des nouveaux, puis... Mais c'est un peu comme de la rejouabilité, Il faut que tu payes pour faut la que tu payes pas, rejouabilité. ouais, c'est ça, c'est... C'est pas Ça peut être le fun, là, pour quand t'aimes le core, c'est le système de base, quand tu l'apprécies, d'avoir beaucoup de variété, oui, ça va te rajouter de la rejouabilité, mais si ta base est pas solide, là, même si tu changes le petit épice que tu rajoutes dessus, ça sera pas bon, là. ouais. Et maintenant, tu peux te mettre trop d'épices? Possiblement, ou t'as trop de choix pis tu sais pas par où commencer, ou tu sais... Ou tu peux pas tout expérimenter et maintenant parce que t'es comme y a tellement d'options que je peux pas en venir à bout, là. Ou en tout cas, je vais juste jouer à ça pendant mon année. Ouais, ou t'as juste pas le goût, là. Moi, mon point, c'était plus comme, tu sais, oui, tu peux avoir plein de variétés, plein de variabilité, mais si ce qui reste commun est mauvais, ben, le robot le changer autant que tu veux, j'aurais pas plus le goût d'y rejouer, là. Genre Mansion of Madness, là, oui, il y a plein de scénarios, plein d'investigateurs, mais tu sais, le core loop me plaît pas, fait que j'ai pas le goût de les essayer, là. C'est pas pire, t'as dit que ça te plaisait pas, t'as pas dit c'est mauvais. Je m'attendais à ce que tu dises c'est mauvais. Moi, je l'aime, là. Moi, je le trouve cool. Puis moi, j'ai du plaisir à y rejouer. Puis moi, ça me satisfait ce petit changement là, même refaire certains scénarios, ça me fait plaisir. Puis le niveau de difficulté aussi, parce qu'il y en a un, j'ai pas encore réussi à le faire. Fait que ça me redonne envie d'y jouer. Mhm. Mais comme t'as dit, il faut que t'aimes ça, tu sais. C'est ça. Je pense que quand t'aimes ça, c'est le fun d'avoir ce petit plus-là, mais faut que t'aies une base solide puis qui te plaît, parce que sinon, t'auras beau jouer, rajouter autant de variabilité puis de flafla que tu veux.
ça peut pas tenir dans le vide, là. Un autre aspect de rejouabilité qui peut être intéressant, ça a l'air drôle, mais je pense que des fois, le temps de jeu, ça peut jouer beaucoup. Ben Tu oui. sais, C'est sûr que si c'est... une game dure 6 heures versus une game qui prend 10 minutes, tu vas faire bien plus de games du jeu qui dure 10 minutes, là. Ouais, parce que moi, je repense à toutes les games de coups pis de Love Letter que j'ai fait, tu sais, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup parce que justement, il se joue tellement rapidement puis on l'installe puis on le fait avant notre plat principal. Ou on le fait à la fin, puis comme on est comme, ah ben, encore un autre. Tant pis un autre. Tant pis un autre. Tu sais, c'est comme j'en ai parlé aussi avec Soul Clover tantôt, là. Toutes les fois que je l'ai sorti, on a pas joué juste une game, là. Le jeu est assez le fun pis court, comme tu dis, que c'est facile de double dip, là. Ouais, c'est ça, c'est comme Top 10, Just One, tu sais, t'as tout le temps le goût là, de le réessayer juste pour soit dire des niaiseries de plus ou le petit défi supplémentaire, tu sais, ça se fait vite, tu sais, puis ça se sort vite, puis tu y vas, tu sais, c'est... T'en compte, mais des fois, tu sais, la rejouabilité, c'est aussi simple que ça, tu sais, c'est un jeu, prend pas de temps à expliquer, prend pas de temps à jouer, tu peux le sortir, tu peux l'utiliser, tu vas maganer tes cartes à force de jouer, puis tu sais, c'est comme l'expression la plus simple de la rejouabilité, tu sais. Ouais. Mais à l'inverse, t'as un gros jeu qui est un événement, mais ça peut devenir une tradition, là. Genre, à ma fête, à toutes les années, on va jouer à Game of Thrones. Je vais inviter 5 amis, on va passer la journée là-dessus, puis tu sais, comme... T'sais, ça va tout le temps être ça à tous les ans, puis comme ça va faire que tu vas y rejouer souvent aussi. Ben, pas aussi souvent, puis pas autant de fois qu'un plus petit jeu, mais le fait que ce soit un événement, puis que ça devienne une tradition, ça peut te rajouter cette rejouabilité-là aussi, là. Ouais, tu sais, tu rends l'événement spécial. C'est pas... Mais encore là, faut que la base soit bonne, parce que sinon, tu vas changer de jeu, là. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait que le facteur principal pour moi qui fait que c'est rejouable, c'est que j'ai du fun à le jouer puis que j'ai envie de le refaire, là. Puis ça peut venir de plusieurs facteurs, là, mais si j'avais à dire, à faire une conclusion sur ce qu'on a dit, tu sais, je pense l'interaction avec les joueurs, c'est quelque chose qui va rajouter beaucoup de rejouabilité pour moi, plus que de la variabilité dans le setup ou dans les pouvoirs asymétriques. Sauf quand la symétrie est poussée au point que ça change beaucoup tes décisions pendant que tu joues. Ouais, ça change carrément, tu sais, ta façon de jouer au jeu. C'est ça. Mais ouais, le facteur principal, c'est qu'il faut que j'aie du fun à le jouer, parce que sinon j'aurais pas le goût de le rejouer, là. Même si c'est une campagne, même si faut que je l'aime, le jeu. Ouais. Fait que c'est ça. C'est le point principal. Un jeu qui se rejoue, c'est un jeu qui est le fun. Là, à quel point tu le rejoues, ben là, peut-être tu vas aller rechercher. Si tu l'as épuisé ton jeu, là, que t'as tout fait, là, tu viens peut-être au point où tu veux aller chercher un petit peu de variété, puis aller chercher des extensions, whatever, Mm-hmm. pour complémenter cette expérience-là. Mais c'est ça. Faut que ce soit le fun. Puis il faut que t'aies quelqu'un qui a le goût d'y rejouer aussi avec toi. Ouais. À moins Multi que ce soit un solo. jeu solo, là. Ouais. C'est quand même cool maintenant, t'es même plus obligé d'endurer tes amis. Si tu veux, tu peux t'installer puis jouer tout seul. Wow, merci. Non, non, c'est une blague parce que, tu sais, mais c'est une blague parce que c'est vrai que l'interaction entre les joueurs, c'est un facteur qui rend l'expérience vraiment, qui rend tout plus intéressant aussi. Je pense pas que, tu sais, quand on parlait de Game of Thrones, tu sais, s'il y avait pas l'aspect politique puis de poignard dans le dos de Game of Thrones, ça serait pas aussi hot, puis j'aurais pas autant le goût de rejouer à ce jeu-là juste pour le fun de backstabber quelqu'un. Tu sais, c'est quelque chose qui est important aussi. Je suis pas C'est le juste fun jouer que ça. t'en parles parce que c'est un jeu que je joue en ce moment. Il y a comme un site web qui s'appelle Swords and Ravens que tu peux jouer en ligne puis tu peux jouer en tour par tour aussi.
Fait qu'avec le même groupe de joueurs, on a comme... Je pense qu'on est rendu à 4-5 parties là, de suite. Fait qu'il y a comme une méta qui s'installe. Puis tu sais, oui, il y a des joueurs qui sont partis ou d'autres qui sont arrivés, mais on a comme un core de 4-5 joueurs qui a fait toutes ces parties-là. Puis tu sais, il y en a qui ont joué toutes des factions différentes ou qui rejouent la même. Puis tu sais, on apprend là-dedans. Puis c'est le fun de développer une game en dehors de la game par le fait qu'on en... Si tu m'as backstabé à la game d'avant, ben je m'en rappelle parce que elle vient de finir, là. Puis c'est encore frais dans ma mémoire, là. Je sais que toi, tu vas pouvoir le faire, alors que, tu sais, tel autre gars, lui, il a tout le temps respecté, il a tout le temps joué fair play. Tu peux jouer avec ça après. Tu joues 3 games sans backstabber. Après, tu backstab. Je pense pas que tu t'es rendu à ça, toi. Alors, je me suis peut-être rendu à 3 tours, là, mais... Puis encore. Non, je pense que ça fait le tour. Ouais. Ça va être à vous de parler maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est rejouable pour vous? C'est quoi vos critères principaux pour ça? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous êtes du genre à rejouer plusieurs fois au même jeu ou vous butinez d'un jeu à l'autre? Et dans le fond, la rejouabilité, ça veut rien dire parce que de toute façon, vous jouez juste une fois par année à chaque jeu. Là. Puis encore. C'est ça. Ou vous faites juste jouer à Exit. Tout le temps. Vous jouez une fois à chaque jeu, puis après ça, vous pouvez plus jouer parce que votre jeu est détruit. Je pense pas qu'on a beaucoup d'auditeurs qui jouent juste à Exit. Mais peut-être. Si c'est votre cas, dites-nous-le dans les commentaires. Dites-le sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Ou envoyez-nous un courriel, boardgameduel@gmail.com. On n'aura pas de hashtag cette semaine. Faites juste nous dire... Ben, ça peut être, est-ce que vous rejouez à vos jeux ou pas? Est-ce que c'est ça, tu sais, comme on disait, est-ce que vous êtes ceux qui butinent? Ah, je vais jouer une fois à ce jeu-là, une fois à celui-là, puis on change tout le temps. Mais c'est ça, des fois, la nouveauté, c'est ça qui intéresse les gens. Ouais. Fait que de changer tout le temps, ben, ils sont toujours stimulés, toujours dans de quoi de nouveau. Fait que ça... Toujours à apprendre les nouvelles règles, tu sais, c'est sûr que c'est cool, parce que c'est tout le temps une expérience fraîche. Ah, ça, c'est un aspect que j'ai oublié de discuter, là. Un de mes trucs favoris là, de la rejouabilité, c'est que tu peux rejouer avec le même monde puis tu peux commencer la game sans avoir expliqué de règles. Ça, c'est le fun. Parce que c'est la plus grosse barrière pour jouer à un jeu, c'est d'apprendre le jeu. Faut que quelqu'un lise les règles, puis qu'il l'explique aux autres, puis les autres, faut qu'ils écoutent puis qu'ils comprennent. Quand tu joues à un jeu que t'as déjà joué, t'as pas besoin de faire ça. Tu fais juste jouer. C'est magique. Ça sauve du temps. Sinon, merci à vous, nos auditeurs, pour votre écoute. Merci tout spécial à nos Patreons qui nous aident beaucoup à continuer. Puis à ceux qui sont auditeurs non Patreon, ben on vous invite à devenir Patreon. Ça va vous ouvrir la porte vers les segments en dessous de la table où on fait nos impressions à chaud des épisodes qu'on a enregistrés. Il y a des niaiseries supplémentaires aussi. Maintenant, on a aussi des épisodes spéciaux qui commencent à sortir. On a un premier épisode sur nos vies en tant qu'étudiants au doctorat à moi et à Sam. On vous jase de science. Ouais. Sinon, on aimerait aussi remercier Chrysalis, notre chanson thème, et finalement, l'Odyssée, notre commanditaire. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. C'est moi, hein. Oui, mais ça n'enregistre pas encore. Ça me dit informer que les autres qui sont enregistrés, mais le compteur est pas... Ah, voilà. Et moi, ça fait 30 secondes que ça enregistre, puis ça dit que en acceptant de participer à ce meeting, je consens à être enregistré. Mais oui, c'est toi, vas-y. Ah oui. Bon. Déjà le premier blooper. Ouais. Veux-tu reprendre ça, mettons?
Parce que, en fait, dans ma tête, j'étais en train de m'enligner vers un retour sur les jeux qu'on a joués récemment, puis là, après ça a fait, ah non, il faut faire les jeux de l'année passée. Ouais, ça fait juste comme 2 ans qu'on fait ça. Ouais. Je comprends que t'avais pas l'habitude encore. Ouais, c'est ça, mais j'avais de la suite, là, ça coulait, mais pas dans le bon sens. Fait que, on va reprendre ça. Puis c'était quoi le thème, déjà? C'était quoi le thème? L'année passée, c'était les noms de vaisseaux. Non, de vaisseau. Les jeux que le nom, c'est aussi le nom d'un vaisseau spatial dans le vaisseau. Ah ouais, fait qu'on avait Black Angel, puis on avait... C'était pas... Commando, c'est un de tes jeux préférés, là. Je le vois en arrière de toi, là. Je suis con. C'est quoi? Un de mes jeux préférés. C'est un nom de vaisseau. Ah ben, c'est ISS Vanguard, ben oui. On en a parlé tantôt. Ça a été une grosse semaine, ok? On va reprendre ça. On a déjà une coupe de bloopers, ça va bien. On en fait plus, là, on en a assez. Ouais. Donc, parlant de retour, on fait un retour sur l'épisode qu'on a... Qu'est-ce que je viens de dire? Ça a duré 15 secondes, bravo. Non, mais ça le provoque, ça. Quand tu dis plus de bloopers à partir d'un temps, c'est là que ça craque, hein. C'est comme quand dans un film, un tournage, les acteurs, ils se regardent pis ils disent, OK, là, on part pas à rire. C'est sûr qu'ils vont rire. C'est sûr qu'il y a un fou rire après. T'sais, pense pas à un axolote. Tu vas penser à un axolote immédiatement. Non, je sais pas c'est quoi un axolote. Tu sais pas c'est quoi un axolote? Je sais que c'est une petite affaire de Cthulhu, là. C'est même pas une affaire de tout, c'est un vrai animal qui existe. C'est genre une espèce de salamandre. Ouais, l'espèce de triton mexicain qui a l'air d'un Pokémon, là, pis que il est étudié parce que tous ses membres repoussent pis ça a jamais le cancer, là. Exactement. Mais là, c'est ça. On parlera pas d'axolote aujourd'hui. Ben, on l'a déjà fait, trop tard. Ouais. Ça va quand même donner des fun facts intéressants. Mais, retour, non, à nos moutons. Sam, la rejouabilité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y en a trop? Ça sert à quoi? Oui, non. C'est ce qui fait qu'on veut rejouer au jeu. On en a jamais trop. Non, je suis pas dans le bon ordre pantoute. Ça marchera pas.